Et de retour pour l'avant-dernière game de cette soirée, une game qui est très intéressante, traitons, puisqu'elle voit s'affronter les G2 en plein slump, en fin fond du marais, contre des Misfits qui doivent confirmer qu'ils sont capables de faire la course en tête. Oui, ils doivent vraiment confirmer. Ça va commencer par Veto sur la mid lane contre Caps, bien évidemment, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et pour revenir un petit peu sur les G2, 3 défaites d'affilée, peut-être la 4ème qui s'approche ici, et surtout une place en playoff qui devient incertaine, et je pensais pas dire ça dans ce Summer Split de G2. Le problème de G2, ce n'est pas seulement le résultat, c'est la manière. Parce qu'à la limite, si jamais ils perdaient des games où ils étaient loin devant, on disait, je sais pas, tu vois, tel Carmine au Spring Split, quand ils prenaient des excès de confiance avec 5-6K Gold Lead, et tu disais, bon, quand ils auront fixé ça, ils seront vraiment dangereux. Gamers Origin Gamers Origin, désolé Glopo. Mais c'est vrai que là, G2 inquiète sur la manière, c'est-à-dire que ça ne joue pas bien, et donc on se pose la question, est-ce que justement il y a retournement de situation et reprise de la dynamique positive de G2, ou au contraire, est-ce que Misfits va confirmer et G2 va se retrouver dans une situation extrêmement complexe? Parce que G2, en plus de pas bien jouer, ça draft pas si bien. Sur les caméras, on sent qu'il n'y a pas une ambiance de fou, alors que d'habitude, les G2, même sur les réseaux sociaux, sur Twitter, ça envoie plein de vannes, etc. On les sent vraiment en retrait actuellement, donc il y a de véritables questions. Là, au côté Misfits, actuellement, c'est extrêmement solide, ça fait que des games très convaincantes. Même contre les Rogues, ils ont perdu sur une petite erreur parce qu'ils n'ont pas vu un fiddle, mais globalement, c'est une équipe qui a montré qu'ils sont capables de taper les meilleurs. Contre Mad Lions aussi hier, ça restait très correct comme défaite. C'était bien, ça manquait un peu de tranchant. Je pense que quand tu prends une draft qui a des prios de lane, il faut convertir. Ils ont été peut-être un peu passifs. Et après, la draft Mad a réussi à convertir, avec plus notamment d'agressivité au niveau du support, parce qu'ils avaient cette Leona qui les a tellement dérangés. On va voir justement au niveau de la draft, Misfits qui doit montrer quel est leur plan de jeu, parce que le patch a un petit peu changé la méta et j'ai l'impression qu'ils étaient très allés sur le patch précédent. On va voir ce qu'ils vont vouloir faire ici. Et pour VTO, du coup, qui va jouer contre Caps, pour la première fois en tant que favori, parce que pour le coup c'est le cas. En termes de pression, tu penses qu'il en a une un petit peu supplémentaire ou au final pas tant que ça? Je pense qu'il en a une et c'est un truc, moi je lui dis toujours, quoi, c'est-à-dire que le succès c'est quand tes idoles deviennent tes rivaux. Et il y a un moment donné où tu ne peux pas éternellement respecter ces jours-là. Et si tu veux être le meilleur, il faut bien te rendre compte que ces gens-là ils font des erreurs, mais que ce soit Caps, que ce soit Chovy, que ce soit Showmaker, parce que si tu joues les noms et si tu joues pas les champions, t'es toujours à 80% quoi. Et aujourd'hui il va falloir qu'il soit à 100%, sinon voire plus. Sinon, et je sais qu'il est capable de faire beaucoup plus que ce qu'il a montré encore en LEC ce split, mais il faut que mentalement il arrive à débloquer et à se dire que de toute façon il n'y a qu'une seule manière de jouer à League, c'est à 100% quoi. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, VTO, dans cette game que l'on va regarder bien évidemment, tout particulièrement pour la draft. First pick de Lee Sin. Lee Sin extrêmement fort chez Misfits, puisque que ce soit Eri, Razork ou VTO, les trois en ont un excellent, et on a répondu avec Tristana Lucian. Une draft assez classique pour du G2 avec la Tristana pour Eclats qui est draft très tôt tout de même. Ouais, bah après c'est vraiment pick ultra confort, scaling. On va essayer de répondre sur des comment dire, sur ce qu'ils savent faire le mieux. Les G2 ils aiment avoir la priorité de lane au niveau du mid, c'est quelque chose qui les aide énormément. La réponse de Lucian ce serait Syndra, je pense que c'est un très bon pick. Voilà, c'est un match-up que VTO connaît, il peut réciter wave par wave, mignon par mignon pendant son sommeil. Donc, on lui en avait parlé, il avait fait contre Larsen, il était plutôt content de sa phase de lane dans ce match-up, mais il disait tout de même que Larsen était un joueur qui jouait justement le match-up à la lettre, là où du côté de Caps, il peut accélérer, il peut trouver des moments un petit peu plus fous où il pourrait la outplay. Alors ça j'aime beaucoup pour les Misfits, je pense que c'est un pick qui est alors Kobe, je sais que Kobe préfère, parce qu'il joue toujours Kai'Sa, mais moi je trouve que Kobe est 10 fois plus fort sur Xayah, c'est mon avis perso. Et attention à cette Diana, Lucian, le niveau 6 explosif. Après tu peux outplay une Diana, ils sont des champions qui sont très bons contre Diana, les joueurs de Misfits, même si bon, Diana si elle veut vraiment aller au corps à corps et appuyer sur elle, elle le fera quoi. Oui, c'est pas très difficile actuellement. Jankos aussi un véritable test pour lui sur Diana. Jankos qui rassure pas forcément en termes de mécanique, ça reste un champion qui demande pas mal de choses, on va voir ce que ça va donner. Évidemment le mix AD AP en mid jungle fait beaucoup de bien, et le pick de Nocturne qui a été mis de côté pour les 6 premiers picks dans cette draft, je suis très surpris tout de même. Ouais, après c'est deux, comment dire, je pense que c'est deux équipes qui aiment jouer, qui n'aiment pas sacrifier la mid lane pour la prio. C'est deux équipes qui aiment jouer pour la mid lane. Tout à fait. Et pour les solo lane. Nocturne, c'est un pick qui généralement, c'est le pick d'Oinb, c'est-à-dire que tu sacrifies plus ou moins ton scaling mid late game pour t'offrir 15 waves de prio en early game. Et c'est très bien pour les équipes qui font des side laners de fou. Par exemple, moi je pense que tu vois Rogue, s'il jouait Nocturne sur Ansama en early, c'est autoroute. C'est autoroute. Là,
T'as envie de voir Caps Fed, t'as envie de voir VTO Fed. Je pense que c'est un pick qui n'est pas exactement dans l'ADN de ces deux équipes. C'est vrai qu'au final, ces équipes qui se rejoignent pas mal avec aussi ces fameux ADC un peu scaling, Kobe et Reckless qui se ressemblent dans le playstyle. Et la grande différence, ça peut peut-être sur la top lane où Irit est tout de même beaucoup plus convaincant que Wunder dernièrement. Pareil pour Razork d'ailleurs par rapport à Yampos en réalité. Faut reconnaître même que sur les dernières games, les deux joueurs très en forme de Misfits, ce sont Razork et Irit. Attention à cette Leona qui a fait extrêmement mal hier aux joueurs de Misfits. C'est un pick qui est très immobilisant notamment pour tous les champions à forte mobilité. On a VTO qui va être très dépendant de son flash dans cette game contre la Diana. Contre la Leona, il va falloir être intelligent et surtout avec les bans qu'ils ont fait ici, avec le ban de Braum, qu'est-ce qu'ils ont contre Leona? Peut-être le Alistar? Le Alistar, pourquoi pas. Il va être lock directement du côté de Vander qui a fait une très bonne game de Alistar la semaine passée. Ce sera aussi un set pour la top lane pour Irit en blind pick contre Wunder. Quelle sera sa réponse? Il pourrait jouer un range en soi Wunder même si on l'a pas forcément vu sur ses champions récemment. GP, Jace? Jace c'est le mieux je pense. Jace c'est bien. Après le problème de Jace, c'est que c'est un champion qui est fort quand il est devant. Et je sais pas s'ils ont envie de jouer pour la top lane les joueurs de G2 parce qu'ils ont une Tristana à nourrir à la petite cuillère. Et le Mundo qui sera lock par Wunder ici, qui va jouer donc en weak side, qui va juste tanker les agressions du set. Et normalement, j'imagine en vrai, puisqu'il ne peut pas se faire casse-tête, que ce match-up est plutôt bon pour lui. Ouais, je pense qu'en tout cas il doit pouvoir farmer tranquillement. Ouais. Après attention, si Misfits décide de jouer le 2v2 top jungle en early avant le 6, c'est 100% à l'avantage d'un set Lee Sin, parce que Diana c'est pas très fort précis. Elle a besoin de vitesse d'attaque. De toute façon, les escarmouches en early game pour moi sont largement pour les Misfits, à part peut-être autour du bot side si vraiment centré avec la Tristana de Reckless et la Leona qui ont des premiers niveaux un petit peu au-dessus de la Kai'Sa. Et même au niveau 6 au final, quand bien même on a un gros spike pour Diana, le niveau 6 de Syndra plus Lee Sin fait lui aussi très peur. Je suis d'accord et je pense que la très grande carte à jouer du côté des Misfits, ça va être la range de cette Syndra qui doit nullifier l'impact de Lucian en mid-game. C'est quelque chose qu'on va devoir surveiller. Jouer autour de la dispersion des faibles du côté de VTO, jouer autour de ce CD, ça va être très important. Jouer aussi bien son match-up sur la mid lane contre le Lucian de Caps tout de même. Misfits, G2, VTO contre Caps, c'est de suite sur OTP. Une game pour se rassurer, une game pour confirmer, une game extrêmement importante de part et d'autre. Misfits pour garder la tête de cette saison régulière. G2 pour rappeler à tout le monde qu'il n'y a pas longtemps, c'était les patrons de l'Europe. Avec des drafts très orientés, traitons, c'est parti. C'est parti en effet, une game pour les dominer tous. Et Razork qui démarre à la Pink Ward. Oui, eh bien écoute, possible, pas forcément le plus clear le plus healthy, quoi, t'es un peu low en PV, mais face à une Diana. Face à une Diana, on peut se le permettre, on va voir comment il va l'utiliser. J'imagine qu'il y a un plan derrière cela du côté de Razork, c'est quand même surprenant comme start. Maintenant, on le sait, ce sont les signes, il est vraiment pixel perfect et je pense qu'il a vraiment une idée en tête. Cette Pink Ward, elle te permet aussi de couvrir la première prio du Lucian, quoi. Parce que tu sais que la Syndra, elle pourra pas contester la prio du Lucian et donc il va y avoir au moins un mouvement de G2 qui est garanti sur une side lane. Et très certainement vers la bot lane, au vu du fait qu'il y a un Mundo sur la top lane, on l'a déjà dit, mais je pense vraiment pas que les G2 vont jouer autour de Wunder, autour de ce Mundo. On va prendre un start sur le bot side, donc bot to top, vraisemblablement pour Razork ici. Ouais, il peut faire soit un phase clear, attention à ce cheese peut-être, Mikix justement sur Kobe, Vander, l'arrivée de Razork peut-être. Ça devrait pas être vraiment avec une grosse incidence. On va régène de toute façon du côté du Alistar de Vander. Bon, en termes de laning, on connaît, hein, on l'a vu beaucoup notamment au niveau du MSI, cet affrontement Kai'Sa contre Tristana. Un peu moins Tristana récemment, mais ça reste une lane qui est assez 50-50. Tout à fait, Leona qui va avoir l'avantage avec premier niveau. Au niveau 3, l'Alistar qui pourra véritablement répondre et pourquoi pas le prendre. Après, normalement, Reckless sur Tristana est le genre de joueur qui est capable de dash out un combo Alistar, en tout cas je l'espère. Ah bah c'est probablement un de ses pics signatures prises du niveau 2. Du coup, du côté des G2, on va pouvoir prendre la priorité de lane, ce qui est normal, ils n'ont pas Lich et en face ça Lich. Et on a un full clear. Du côté de Razork, on attend la wave qui est stack par le Lucian pour VTO. Bon, un début de partie classique. On punit pas ici Mikix qui a pourtant fait proc tout de même
sur la tourelle, ses dégâts. On aurait peut-être pu mettre un petit combo pour Vander qui préfère la jouer très très safe pour le moment. On ne prend vraiment pas de trade sur ce bot side pour les Misfits. Et Razork peut-être la première agression autour de la mid lane sur un Caps qui n'a pas de cleanse. Oh, c'est bien joué ça. Attention justement, le stun de VTO, ça arrive directement. Et Caps qui tombe, First Blood en faveur de Misfits. Quelle inspiration du jungler des joueurs Misfits. Ça a été parfaitement exécuté avec ce petit ward trick. Et ça fait très très mal. Le plan de jeu d'un Lucian, c'est quand même de dominer leur lead traiton. Oui, totalement. Et VTO qui arrive à First Blood Caps avec l'aide de Razork. Ça se passe très très bien pour eux. On aura consommé le flash pour le Lee Sin. Pas de flash pour Caps qui se savait condamné ici, qui va tout de même être forcé de téléporter sur sa lane. Et déjà, le plan de jeu de G2 en prend un coup. Ouais, on parlait justement de ce premier mouvement vers peut-être un des sides grâce à ce pick Lucian. Le problème, c'est que je dirais il y a une petite schizophrénie en termes de draft puisque Diana veut farm, Lucian veut être proactif. Et du coup, on attend le niveau 6 de Jankos, mais on peut pas trop jouer en early game. On a des lanes de farm un peu partout, sauf ce Lucian qui est censé dominer mais qui vient de mourir. La pink ward au passage de Razor qui a été plutôt utile puisqu'on a eu l'information sur Jankos. On va pouvoir respecter maintenant en bot lane. Le dive sur un Alistar n'est absolument pas possible. Et sur la top lane pour Wunder, par contre, ça a l'air de plutôt bien se passer ce match-up Mundo 7. Après, je pense que Irit peut au moins farm. Par contre, au niveau du farm, on est quand même en retard du côté de VTO. Je sais pas si ce kill a pas un peu perturbé son wave management. Et on a un déplacement de Mythix là. Ça lui a donné au moins un TP advantage aussi, à voir si on l'utilisera pour le mid laner français des Misfits. On voit bien évidemment Mythix qui tente un décalage. Et pendant ce temps-là, pendant que toutes ces actions se passent, on a toujours la Diana de Jankos qui va full clear sur full clear. Ouais, c'est normal. De toute façon, le plan de jeu d'une Diana, c'est toujours le même. C'est de full clear. Et puis au niveau 6, il y a un joueur qui a pas de flash, il meurt. Tout simplement, c'est un champion qui a très télégraphé ce que fait Indiana, mais c'est très très dur à arrêter puisque elle a pas besoin de placer son Q pour pouvoir dash. Du coup, t'es quasiment obligé de flash out. Et on va revenir au niveau du bot side. On a eu un recall de Kobe et de Vander. Les deux bot lane qui ont pris leur reset tranquillement. On revient avec beaucoup de pink aussi sur la carte actuellement. On va commencer à pourquoi pas jouer les premiers fights autour des objectifs. Le dragon qui va rester dans 10 secondes. Mais c'est surtout, je pense, on va devoir utiliser encore cette priorité mid lane, aller chercher Caps ou aller chercher VTO du côté des G2. Et tout va passer par ce match-up Lucian Syndra. Ouais, on a vu sur cette ward le déplacement de Jankos, donc le jungle support qui est le premier du côté G2 qui va venir recoloniser le bot side de la carte. On a pris l'information voilà, pour Razor, on va essayer de contester. L'arrivée de VTO, forcément, c'est une wave de prio. Donc on va être obligé de give, on va donner, c'est pas très grave. Mais bon, c'est un mouvement pour des Raptors, c'est pas la fin du monde côté Misfits. Et on va pouvoir se regrouper cette fois-ci côté Misfits entre le jungle et le support. Tout de même, belle coordination du côté de G2, il faut le souligner, ils le font plus si souvent ces derniers temps. Une équipe qui prend bien son roaming sur un bon timing, qui accompagne parfaitement. Et par contre, la contre-attaque de Razork ici qui va être vue par une belle pink ward des G2. Ouais, être premier dans la rivière, c'est bien quand tu peux gagner le 3v3 mid-jungle support. Parce que là, en fait, tu poses les pinks et tu les perds instantanément. Donc finalement, c'est dernier arrivé, premier servi du côté de Misfits qui vont laisser la vision dans la rivière et qui vont complètement empêcher, incapaciter Caps au niveau de ses mouvements latéraux. Le déplacement sur le topside, pourquoi pas des Misfits, on va prendre un petit peu de vision. On pourrait mettre de la pression d'ailleurs sur Wunder qui s'est fait un petit peu bosser par Irit qui a pris quelques mauvais trades. Après un Mundo niveau 6, ça reste difficile à dive, on préférera jouer le carapateur bot side. Oh, Razork justement sur Jankos, le qui va passer, on va pouvoir tout mettre sur Jankos, d'énormes dégâts de Razork sur Jankos, l'arrivée de Mythix, le flash in, on va peut-être pouvoir prendre le kill pour Razork. Et oh non, la plante qui arrive in extremis pour protéger Jankos, mais qui va devoir quand même concéder son flash et le crabe à un moment un peu décisif parce qu'on approche des niveaux 6, c'est parfait. Et du coup pour la botlane ça va être compliqué maintenant pour les G2 qui vont devoir respecter en permanence ce Lee Sin qui fait décidément une grosse game. La différence qu'arrive à faire Razork dès lors les games contre les G2 est assez impressionnante ici. Directement on enchaîne, on va sur le top side, on va peut-être essayer d'aller chercher des Raptors mais malheureusement ils ne sont pas présents. Ouais, après on a l'information sur ces Raptors grâce à la bonne ward placée par VTO, mais pour moi c'est l'homme en forme, c'est l'homme en forme de cette équipe Misfits, c'est Razork qui quasiment dans toutes les games est toujours très proactif. Et là on a le timing et on va aller chercher forcément la Syndra qui est derrière. Et en cause qui doit se sentir comme qu'il y a Baleine sous Bigorneau. Non mais t'as quel âge déjà? J'ai 53 ans. Ah, ça s'entend, ça s'entend. Et Razork tout de même qui a réussi à prendre ce red buff et qui en plus va pouvoir enchaîner sur les Raptors qui ne seront pas défendus ici. Il n'y a pas l'inspiration, le Mundo de Wunder qui ne fait pas le décalage, le niveau 6 de Razork qui pourrait d'ailleurs piéger totalement la Diana de Jankos. Ouais. Oh, où c'est raté, attention, l'onde sonore, Jankos peut-être, il y a l'arrivée de Caps, mais on va pouvoir se déplacer du côté de VTO, on va bien couvrir le jungler. VTO qui rate son stun, c'est dommage, c'était peut-être une fenêtre de tir, il devrait pas se passer grand chose, VTO qui est obligé de trade son mana, mais là ça TP.
Caps, il y a pas pas très de bon, ça, pour VTO ici, ça peut prendre beaucoup de dégâts. VTO Il va qui essaye de devoir trade, touch. qui prend beaucoup de dégâts et qui ne va pas tomber. Maître forcé de flash sur ce Z du Lucian qui est parti à la dernière seconde. Caps, très bon 1v1 de sa part. Ouais, VTO qui a essayé de forcer sur l'arrivée de son jungler en se disant il y a un play, il y a un play, il y a un play. Il n'y avait pas de play. Forcément, et une fois qu'il a utilisé son E, Exactement. voilà, bah tu le sais, tu peux plus cancel l'ulti de Caps, et Caps il a très bien lu les cooldowns de son adversaire. Et VTO qui fait une petite erreur là, et qui aurait tout simplement dû se raviser, se dire bon bah il y a rien, il y a R comme disent les jeunes, c'est ça Traiton. C'est exactement ça, Voilà. Tu as bien appris le langage. Et VTO qui peut-être même forcé de téléporter si on veut garder un petit peu de pression. Razor qui continue de jouer très agressif ce coup-ci avec Vander, qui prend juste l'information sur le dragon, et on va préférer là jouer calme, on n'utilise pas la téléportation pour la Syndra, juste on revient tranquillement sur la phase de lane, et peut-être que l'on va commencer à jouer autour du héros de la fight, parce que ce sont deux bonnes équipes, et on sait que les bonnes équipes aiment rusher les golds plutôt que les dragons. Ouais, forcément, bah, et surtout ça donne la tempo, t'as 2 plays d'avance sur ton adversaire sur la première tour, quand t'as le héros de la faille. Donc forcément, partout où tu vas aller, si l'adversaire te cross map, il est perdant. Donc il est obligé de te match. Et donc il est obligé de jouer sur ton strong side en fait quand tu as le Herald. Donc c'est très compliqué de jouer contre le héros de la faille en early. Après quand t'as vraiment pas le choix, tu acceptes. Après au niveau de la top lane, il n'y a pas vraiment de domination. Ni entre Irit ou Wunder, pour l'instant c'est vraiment 50-50. C'est super even pour le moment, on va voir comment ça va évoluer bien évidemment. Même en bot lane au final en termes de farming, on est extrêmement proche entre Kobe et Reckless. Un petit avantage à signaler pour Reckless et le héros de la faille, le fameux, est démarré par Razor. Pendant ce temps-là, les G2 vont récupérer le dragon. Ouais, bon écoute, je pense que c'est plutôt dans les conditions de victoire de Misfits, qui ne veulent pas du tout se faire snowball par ce Lucian. On rappelle toujours cet avantage en range qu'ils vont avoir dans les teamfights, et surtout là, Alistar plus Syndra, ça va incapaciter Caps normalement dans les phases de regroupement. Et donc ce que tu veux pas, c'est justement un joueur de G2 et énormément de gold. Et ce héros de la faille leur permet d'accéder à ces fameux gold. Donc c'est très bien du côté de Misfits de laisser un Drake qui n'a aucune incidence sur la game. Attention tout de même au regroupement des G2, ici Mikix et Ankos qui continuent de jouer en tandem. Ils vont prendre la priorité mid lane avec Caps. Ils pourraient aller chercher un dive sur le bot side, mais encore une fois ce qui est très bien de la part de Vander et de Kobe, c'est qu'ils ne prennent pas de trade, ils ne perdent pas d'HP, et dive une botlane full life, c'est très compliqué pour G2. Et pour l'instant, on est vraiment, je dirais, dans le style de jeu de Misfits, c'est-à-dire une botlane qui est 50-50. Bon, le top side, on peut pas vraiment dire qu'ils aient pu jouer vers le top side, puisque ce Lucian empêche VTO de se déplacer vers le haut de la carte. Razor très créatif, très proactif dans la récupération des ressources, le counter jungling. Et on attend le moment où ils vont devoir se regrouper. C'est généralement sur ces phases-là qu'ils sont très bons. Après, c'est face à G2, donc on va tout de suite avoir un test de forme entre les deux équipes. Les trades tout de même qui sont plutôt pourris pour le moment, mais attention à la Diana qui est juste derrière. C'est vrai que le roman va être très intéressant. C'est un véritable test pour les Misfits qui certes sont en tête pour le moment du LEC, mais qui ont perdu contre Mad Lions, qui ont perdu contre Rogue. Une victoire contre Ils ont battu G2. Fnatic, mais c'était en début de saison. Oui, ça compte pas trop. Donc c'est difficile parce que Fnatic c'était un nouveau roster. Faudra de toute façon voir ce qu'ils valent. C'est vrai qu'on les sent largement confiants contre les équipes de bas de tableau, Exactement. les Misfits, mais on a besoin d'avoir cette win qui rassure. Alors c'est sûr qu'on peut dire que Rogue c'était à 2 doigts et que c'était quasiment dans la poche, mais il faut réussir à aller chercher cette victoire. Est-ce que c'est une top team tout simplement les Misfits? C'est la véritable question que l'on se pose pour le moment. Faire les playoffs, ils sont très bien partis, véritablement, et Rich sur le trade, son Wunder tout de même, qui a l'air de bien répondre, et on se cherche un petit peu. En plus, les limites sont très difficiles à connaître, puisque Mundo tout de même est quasiment un nouveau champion au final. Ouais, au Mythic, c'est ce qu'il voit Razork. Pas de flash VTO. Ouais, il n'y a pas de flash. Au Mythix qui va venir justement, c'est raté. VTO, ils sont 2v3, mais il y a l'arrivée de Vander justement sur Caps. La téléportation qui est lancée du côté des Misfits. On va aller sur Caps, ça va être difficile. Caps qui a plus de flash. Vander, l'arrivée de Razork, c'est Razork, que c'est parfait ce qu'il fait avec son Lee Sin ici. On a téléporté du côté d'Irit, on récupère encore un kill sur Caps, Lucian qui se fait punir en 0-2-0 pour le moment. Très beau décalage, très bon fight des Misfits. Ouais, on donne un peu de ressources à Wunder, mais finalement, est-ce que c'est pas ça est-ce que c'est pas correct de laisser des ressources à Wunder quand tu sais qu'en face Caps en 0-2-0 il n'a pas vraiment de game là. Et en plus il y a un héros de la faille sur la mid lane, donc on va s'en mettre plein les poches pour VTO. On essaie de défendre pour Wunder qui essaye d'agresser ici Razor qui pour le moment tank plutôt bien. On proc bien évidemment tous les spells pour Wunder qui enchaîne. On est obligé de dash out pour Razork. Attention tout de même à Vander qui est maintenant un petit peu perdu entre 4 joueurs qui devraient tomber. Il faut juste le laisser tomber, s'en aller pour VTO, s'en aller pour Razork. Ils ont pris les golds, c'est pas bien grave. On a utilisé la téléportation du côté de Caps. Ouais, c'est une téléportation. Après, c'est un kill quand même dans les poches de Caps. Pas forcément une opération comptable très intéressante pour les Misfits. On lâche le héros de la faille, on récupère quasiment la première tour. Mais avait-on besoin de garder sa ward plutôt que juste de dash out en face checkant à Mundo? Razor qui a peut-être été un peu. Il était peut-être un peu gourmand sur cette phase de jeu. Bon voilà, il sacrifie sa vachette. La game continue. Les Cargols, pas gigantesques. Pour l'instant, le contrôle légèrement faveur Misfits, traitons. Ouais, totalement. De toute façon, celui qui contrôle le mid jungle dans ce match contrôle la game.
Avoir maintenant l'entrée aussi dans la game de Jankos, que l'on voit pas beaucoup, qui va attendre son premier item, et une fois qu'il l'aura, il pourra commencer à faire des véritables plays. Et pendant tout ce temps-là, au passage, Irit, tout de même, qui a réussi à prendre 2 plays lui aussi sur la top lane. Donc il y a un petit dégage de Mundo certes, mais Irit s'est mis très bien. Il a d'ailleurs son premier item mythique. Ouais, ça y est, on a le Stridebreaker pour la top lane du côté Misfits. Au niveau des ADC, petit avantage pour Reckless, c'est sa spécificité. Hein. C'est un ADC qui farm particulièrement bien. Je pense pas que ce soit si décisif. Il faudra juste faire le back là du côté de Kobe pour récupérer son premier mythique. Je pense que c'est chose voilà, qui va être faite à l'instant. Et maintenant, bah écoute, prochain objectif Dragon. Tout à fait, ça va être le prochain fight pour les deux équipes et peut-être même cette tourelle mid lane qui prend beaucoup de dégâts, qui n'est pas loin du tout de tomber. On voit le support jungle des Misfits qui est autour de VTO ici, qui pourrait trap Jankos. Ça peut aller très cette Diana qui est vue bien évidemment, et la tourelle mid lane de Caps extrêmement low. Ouais, Vander qui va couvrir, l'arrivée de Jankos peut-être, le head très bien joué. Le stun de Veto, parfait, Vander à la couverture. Mieux vaut prévenir que guérir, parce que si jamais Jankos peut accéder à VTO, c'est flash out de VTO, et pour le dragon ça devient très dur de défendre l'ulti sur VTO. Il va devoir... Il a très bon stun, pour le coup il est très bien, mais qu'est-ce qui va à l'all-in ici? On va mettre tous les dégâts, et c'est terminé pour VTO qui a un petit peu gris de son flash, qui se fait punir. Il l'avait pas. Par un très bon travail de Mickey. Il le récupérait dans 3 secondes je crois. Il y avait la barre qui était sur quasiment à la verticale, mais il vient de le récupérer à l'instant. VTO, très bon timing des G2. Voilà. Ils savent le faire, ils savent punir sur des summoners et ils le font pixel perfect ici. Ça devrait leur donner pourquoi pas un dragon, tout de même Razork. Ouais. Qui s'impose sur la mid lane. Attention, s'il y a une téléportation du côté de VTO, on va engage directement sur Kobe qui prend beaucoup de dégâts, qui se repositionne à l'ultimate, et au flash out on utilisera même la cleanse. On n'a plus rien pour cette Kai'Sa. Téléportation de Wunder, et derrière c'est Vander qui va devoir lâcher son ultimate. L'ultimate est très bon du côté du Jankos. Razor qui va essayer de kite, mais le Mundo pour l'instant qui fait l'effort et qui va essayer de rentrer sur le pack de Misfits. La téléportation de VTO en renfort, mais on sent que la position est perdue du côté de Misfits sur ce dragon. A priori c'est récupéré. G2 qui font quasiment back to back 3 plays très intelligents et qui prennent le contrôle du bas de la carte. Et continue, c'est pas terminé du tout pour Mikix. On a plus de summoner pour Kobe, ça peut aller très rapidement avec Tristana plus Leona. Mikix qui va directement agresser, quoique il est au courant que Razork est dans les parages. On va juste prendre la tourelle, on reste patient pour les G2, excellent play de leur part. En plus le dragon est récupéré bien évidemment par Jankos. Bah finalement déplacement payeur pour Wunder, timing des summoners parfait sur VTO. Derrière, on met le play proactif sur Kobe qui était un petit peu en train de se balader dans son bot side de la carte. On arrive à prendre la tour. Du bon G2. Et là, G2 qui revient complètement dans la game. Et c'était un contrôle de partie qui était faveur Misfits et on les a pas laissé teamfight. On a réussi à désamorcer le 5v5 avant qu'il ait lieu. Et je pense que c'est comme ça que les G2 doivent jouer cette game. Alors Wunder, ce split de LEC, c'est peut-être pas le split où tu peux vraiment te permettre de taunt, mais en tout cas, il le fait pas mal ici sur Irit. Je pense pas que Irit va être véritablement agacé par cela, mais Wunder, encore une fois. Je pense qu'il peut rien faire. Hein. Je pense que Mundo, il y a un moment dans la game où. C'est foutu, c'est terminé le match-up, je pense. Bah. Enfin, tu mets quelques dégâts bruts, voilà. C'est le moment où Razork, Irit et VTO vont devoir trouver les clés maintenant. Ils ont tous les trois leur flash, c'est Seth, Lee Sin, Syndra. Il faut qu'ils arrivent à accélérer, à trouver des catchs, pourquoi pas. Mais là, c'est VTO qui est en danger sous les dégâts de Jankos. Et en plus, Mickey se le flash in directement, très bon stun. Mais on devrait tomber sous le culling de Caps qui est très bien utilisé ici. Ouais, c'est un temps mort hein, du côté des Misfits. On est juste en train de farmer les camps et pendant ce temps-là, bah, les G2, eux, ont des plans de jeu, ils voient des waves, ils voient des opportunités. Et les Misfits sont un peu passifs, c'est là où ils doivent peut-être step up en tant qu'équipe. Et désormais, voilà, tout de suite la pression mid qui est transférée vers le haut de la carte. On voit un G2 qui joue sur 2 waves et ça devient Razor. beaucoup plus Razor tente de répondre ici, les dégâts sont pas mauvais du tout sur Cass. Par contre, il y a Reckless qui ferme la porte. Razor quand un V2 ici qui va flash in. Razor qui le tente mais qui n'a pas véritablement les dégâts. Et maintenant, c'est Reckless à la poursuite de flash in du joueur ADC de G2 qui récupère le kill. Ouais, et le blue buff à fortiori et les G2, ça y est, qui accélère. On sent l'œuf Misfit qui craque. On le voit proxy entre les 2 tours du côté de Wunder hein, qui est en train de deny complètement Irit sur son pic de 7. Jankos qui va récupérer le rôle de la faille. La mid lane en difficulté avec VTO qui lâche les summoners et qui meurt. Ça fait quoi 4, 5, 6 plays de suite qui sont complètement en faveur de G2. Et l'early pressure de Misfit a complètement disparu. C'est presque un vague souvenir. Totalement. Tout de même, on va récupérer une T1. Ce qui est pas trop mal du côté des Misfits, mais ça fait un petit peu penser aux accélérations que l'on connaissait des G2 dans les années précédentes, dans les splits précédents, autour des 15 minutes, où vraiment c'est censé être la meilleure équipe d'Europe tout de même. Ouais, et là, si on voit les G2 comme ça, eh bien ça va devenir difficile. Et VTO qui a un pic, on le disait, son timing de flash il est essentiel, il ne peut quasiment rien faire entre la Leona, l'agression directe de Caps si jamais ils utilisent son E, et même potentiellement Wunder qui va lui courir dessus dans les teamfights. Il peut pas se permettre de jouer au VTO et ça fait 2-3 fois qu'il se fait punir. Il a besoin de son jungle support à côté de lui. Bon, Razork peut être très bien inspiré sur Mikix ici, on fait le décalage en plus du côté de Wunder, mais Mikix va positionner sa ward et va s'en sortir sans problème. En plus les petits pas de Mikix qui arrive à dodge absolument tous les spells.
Ouais, on va prendre la prio 1000 quand même pour les Misfits. On va pouvoir reprendre un peu de vision, donner de l'air à VTO. On a quand même un strong side très dessiné côté G2. Hein, c'est le haut de la carte, on le voit au niveau du nombre de wards placés. Irit qui vient chercher Jankos. Attention, le collapse de VTO est à peu près en même temps que celui de Wunder. Est-ce qu'ils ont envie de fight ça? Je ne pense pas, les joueurs Misfits. Par contre sur le bot side, Vander qui tente de trouver un play, pourquoi pas sur Mekix ou sur Reckless, mais on reste safe pour la botlane des G2. On n'arrive pas véritablement à répondre, on n'a pas les waves tout simplement. Du côté des Misfits, personne n'approche la botlane et pendant ce temps-là, c'est ce Mundo, c'est Wunder qui se met très bien. Ouais, bah simplement les G2 sont en train de farm pendant que les joueurs Misfits sont un peu en train de courir en rond sur la carte. On essaye de créer du jeu, on tape des wards, on en pose, mais il n'y a pas vraiment de suite dans les idées. Et on commence à céder hein, du côté haut de la carte. On le voit, ce Mundo qui maintenant se balade. 30 CS d'écart au niveau de la top lane, 20 CS d'écart au niveau de la bot lane, 20 CS d'écart au niveau de la mid lane. Ça fait beaucoup. C'est une catastrophe. Le Mundo qui se permet bien trop de choses ici, qui a proxy pendant quelques minutes, qui est en train de récupérer les camps du Lee Sin, qui a toute la vision dans cette jungle topside. Et on le voit, les G2 qui sont en train de faire le décalage maintenant avec Mekix qui va récupérer la vision sur le bot side pour jouer le troisième dragon, Dragon des montagnes. Ouais, ce sera. De toute façon, il faut absolument empêcher Mundo de récupérer ses dragons. Hein. Ce serait infernal. Ce serait vraiment compliqué. VTO qui n'a pas de flash et qui peut pas vraiment s'aventurer plus haut. Là déjà c'est presque risqué avec Mekix qui est très bien en embuscade. Et l'avancée des G2 comme un seul homme qui vont aller récupérer la vision. Ils sont premiers dans cette rivière. On va pouvoir deny toute la vision placée préalablement par les Misfits. Il va falloir retake par la mid lane et TP du Mundo. Il y a des bonnes wards pour Rit, pour imposer le flanc. On les voit les deux wards juste derrière les G2 ici pour un fight autour du dragon. Ce serait assez parfait. En effet, on a investi la téléportation du côté de Wunder qui a acheté le nouvel item, si je ne m'abuse, les chaînes de l'anathème. Je n'ai pas vu sur qui il l'a fait proc, mais ça va le rendre extrêmement tanky. Ouais, peut-être je pense que ça y est que la Kaisa qui peut le tuer. Je pense qu'il a mis attention à l'agression de Caps, peut-être repositionnement de VTO qui n'a pas de flash. Encore une fois, ce flash décisif. Tous les autres joueurs de Misfits l'ont à part Razor. Ouais, non, il y a Razor qui est VTO qui n'ont pas de flash. Et regarde les G2 qui le savent, entreprenants, qui vont aller complètement couper les lignes de vision adverses. Et il n'y a plus de TP. Hein. Il n'y a plus de TP. Les wards ont été récupérés par G2. C'est très dur pour Misfits. Ils doivent courir vers un Mundo. Ça va être super compliqué en face check. Surtout, il y a un Lucian aussi qui devrait bien contrôler ce choke point ici. Vander qui veut peut-être commit sur un Mundo, mais ça va être très compliqué. Le Mundo qui va fermer la porte. Reckless qui prend le push en plus de cela. Et attention à Jankos en situation de flank qui va en plus utiliser le héros de la faille et mettre beaucoup de pression sur les Misfits. Ouais, là les Misfits ils se sont fait complètement out macro par ce play. Et les G2 ont la position. Wunder est impassable. Le héros de la faille qui va crash sur le bot side. Il faut fight. Il faut fight désormais pour les Misfits. Razor qui récupérera pas. 3 dragons à 0 pour les G2 et 3K gold d'avance quasiment. Et sur la botlane, ça va charger en plus du côté de chez lui, du côté du héros de la faille. On pourrait même perdre une T2 sur ce play pour les Misfits. On perd tout ici. Ils n'ont pas les outils. J'ai l'impression que finalement ce pic de 7, pour l'instant, n'a servi à rien dans la game. Il a mis un peu de pression en early, mais il a fini par céder sa lane, se faire proxy. Et on n'a pas vu ni un flank, pour l'instant, ni un déplacement de Irit qui a été avantageux. On a vu une téléportation qui a mené à rien en finale. Et sur la mid lane, Caps qui continue de beaucoup s'avancer. On se regroupe pour les G2. On ne lâche pas les Misfits. Et on va juste cette qui va tomber. C'est bien ce que fait Vander. Attention aux dégâts énormes. Vander qui se retrouve hors de position. Wunder qui va essayer d'aller justement sur Vander. VTO peut-être à l'arrivée de Razor. Mais l'ulti pour l'instant est du côté des G2 qui vont pouvoir pulvériser. Razor qui tombe. Et on sent complètement l'emprise des G2 sur cette game. À l'image de ce play. Pas de counterplay possible pour les Misfits qui sont vus et lus. Et qui se font détruire. Et qui n'ont maintenant plus de smite. Qui n'ont plus d'ultimate sur le Alistar. Et du coup le call est instantané. Il est rapide du côté des G2. C'est un Baron Nashor qui va être démarré avec un Lucian. Avec une Tristana et même un Mundo. Les dégâts sont extrêmement convaincants. Et je pense pas que les Misfits vont pouvoir le fight celui-ci. C'est un break des Misfits tranquillisés quasiment dès on va dire la 15e minute de jeu. À partir du deuxième dragon, ils n'ont plus existé. Ils ont perdu toute capacité à être proactifs, à décider du rythme de la game. Et on va le revoir à l'image de ce play. Ça paraissait injouable, voilà, ce petit trinket qui change tout. Alors qu'on voit tout de même les G2 par contre que l'on reconnaît, ça y est, qui jouent bien, qui enchaînent bien autour des 15 minutes, qui se regroupent en permanence, qui jouent tout le temps ensemble, un Mekix extrêmement dominant, qui arrive à trouver les bons catchs encore une fois ici sur Razor qui va tomber, Irit tout de même qui trouve une petite tourelle. L'autre consolation, ils sont à 5K gold. C'est pas non plus totalement terminé, mais ça va être très difficile maintenant de revenir sur des G2 en avance. Ce qui est vraiment difficile finalement pour les Misfits, c'est la présence de ce Mundo qui est peut-être over-tanky désormais dans la partie par rapport au reste de la map. Et même la Léona. Hein. Et la deuxième chose, c'est le fait que les G2 ont toujours fait un play juste avant l'objectif neutre, donc les Misfits n'ont jamais eu le 5v5 dont ils rêvaient. Ce 5v5 rangé contre rangé, un peu militaire, les G2 se sont juste débarrassés de cette option de jeu là et forcent à chaque fois des espèces de skirmish juste avant les objectifs neutres qui empêchent les Misfits de jouer sur leurs points forts.
Allez, on voit le split push qui se met en place du côté des G2. On envoie Cap sur la top lane mettre de la pression. Wunder sur la mid lane en mettre lui aussi, qui va toucher en plus ses coups près avec son ami Reckless sur la T2. La pression est incroyable et les dégâts de Wunder sur Kobe sont très convaincants. Et là il n'y a plus rien, c'est encore une tour qui tombe, ce sont des golds. Ils y vont doucement, mais ils y vont sûrement. Les G2 dans la base des Misfits, rotation, voilà, on a mis pression mid, il va falloir faire quelque chose du côté blue side. Il faut absolument fight, on n'arrive pas du tout à trouver d'engage, les G2 qui respectent bien. On envoie en plus Wunder sur le bot side pour préparer la wave avec ce Baron Nashor. Et encore qui récupère les camps, qui a 2 niveaux d'avance maintenant sur le Lee Sin. Ouais. Ça semble impossible. Razor qui avait vraiment fait un très bon early game, mais il y a eu un ou deux plays, là, ce play de VTO où justement il est obligé d'utiliser son flash, qui permet justement sur le cooldown de son flash de mourir. Et de fil en aiguille, les G2 en fait sur une petite erreur ont réussi à capitaliser alors que le vent était vraiment dans le dos de Misfits. Mikix qui a réussi à se rendre disponible, qui a réussi à pas mal bouger avec sa Leona, qui a très bien compris ici. Et pourtant Caps en early game vraiment 0-2-0, pas convaincant du tout, mais derrière il s'est remis dans son match, 100% de KP actuellement, 2 items aussi pour lui. Et là pour le coup, le prochain dragon pourrait sonner le glas de cette game parce que Âme des Montagnes avec un Mundo, quasiment free win. Déjà l'Âme des Montagnes en termes de value c'est assez énorme en phase de fight. Elle est un peu sous-estimée d'ailleurs. Ouais forcément. Alors qu'en fait le cooldown est assez faible et on le voit là, les G2 qui jouent toutes les lanes en même temps. On a Caps avec son Lucian qui est en train de push top. On a le fast back justement pour revenir sur la carte rapidement du côté du Mundo de Wunder. Et on a une vision qui est parfaite côté Misfits. Maintenant il va falloir vivre dessus. Ils ne peuvent absolument pas laisser les G2 récupérer cette vision parce que si jamais ils la récupèrent ils pourront jamais réentrer. Ça va être tout de même compliqué hein, avec le push top lane du côté de Caps qui prend son back maintenant, qui va revenir avec des pinks. On fait bien le travail pour les G2. Tout le monde en a, tout le monde est là pour jouer la vision. On les voit ici, ils vont tout reprendre, ils vont reprendre tout le contrôle pendant que VTO est obligé de dépush la top lane. Et on avance. Voilà, le problème c'est que voilà, première prio mid, ils ont posé les wards mais ils les ont pas défendus les joueurs de Misfits. Et c'est un truc que tu vas beaucoup voir dans des équipes de milieu de tableau justement, c'est de penser que juste parce que tu as posé les wards ça va marcher, mais il faut la défendre, cette vision irrite. Irrite au face check ici, irritant 1 contre 5 qui tente de mettre des dégâts, très bon jump out du côté de Reckless qui pose son DPS maintenant, ce set qui temporise tout de même dans la mêlée, Razor qui ne connectera pas, qui ne pourra pas enchaîner, Wunder est invincible. Ouais, l'arrivée de Kobe peut-être. Yonkos qui s'est trouvé, qui n'a pas dash et qui a ulti dans les golems ici, bah frérot. Mais tout de même, le dragon est censé l'emporter. 100% PV, traitons. Wunder n'a pas perdu un PV dans cette phase de jeu. Et pourtant, Dieu sait si du côté Misfits, on a consommé des ressources. Ça sent mauvais. Ça sent le sapin. Ça sent le sapin du côté Misfits. Oh, mais quel bel accent. Écoute, Master 3 en accent. Et on a les G2 maintenant qui ont un shield, donc ce Mundo il est imbattable. Oui, tout simplement imbattable. Quand on regarde ses items, lithoplastron en plus, je vois pas, je pense que personne ne peut le tuer, surtout que la Kai'Sa va sûrement faire 30% de dégâts en moins, parce que j'imagine qu'il a leak la Kai'Sa. Ouais, bah normalement s'il est pas bête, c'est pas VTO qui va le tuer. Et c'est un peu le souci de la compo Misfits, c'est une compo vraiment on va dire traditionnelle, un peu front to back. Même s'il y a une capacité de dive. Et très orienté sur le snowball de ce Lee Sin, de cette Syndra pour jouer vraiment sur le mid-game et essayer d'avancer au maximum. À partir du moment où ils sont pas réussi à enchaîner, la game devient de plus en plus compliquée. Là où pour un Reckless, pour un Wunder, plus on va loin dans la game, mieux c'est. Pareil d'ailleurs pour Yonkos. Et c'est peut-être pas mal ça pour Razor. Ouais. Bah après je vois pas trop je vois pas trop la porte de sortie pour les Misfits. Peut-être voilà un play créatif de Razor, Yonkos qui va arriver sur lui. Razor qui va devoir dash out ici, qui tend d'aller sur Wunder qui est un petit peu esselé. Mais ça reste un Mundo qui tank parfaitement ici. Guys, I'm on Mundo, I'm on Mundo, keep hitting Mundo. En vrai, pour G2, bon champion refuge pour Wunder. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Il jette des haches pendant 15 minutes, après il est intuable. Et il fait exactement ce qu'il doit faire. Il est content. Ah bah là, on va toujours regarder, hein. On n'est jamais à l'abri d'un hint tactique du côté de G2. On a le Baron qui va justement respawn. Est-ce que les Misfits peuvent faire un play créatif? Pour l'instant, ils ont montré une incapacité totale à rentrer dans la zone de contrôle des G2. Certes, maintenant il y a quand même des petites wards qui se glissent derrière sur la mid lane notamment, mais bon, on veut pas agresser Wunder bien évidemment, mais s'ils arrivent à choper quelqu'un, à choper un flank avec ses wards, avec ce set, à ramener un Reckless, pourquoi pas, un stun de VTO aussi, pourrait être excellent du côté des Misfits. On voit Razor qui va chase un petit peu Caps, les G2 qui veulent juste reset, reprendre encore une fois le contrôle pour bien préparer ce Baron Nashor qui respawn dans 20 secondes. Ouais, bah c'est, on va dire que c'est le last stop pour les Misfits. Après ça, je ne pense pas qu'ils aient les dégâts, même si VTO, avec ses 15 CS d'avance, commence à avancer vers une bonne itemisation en termes de dégâts. Là actuellement, dans la communication Misfits, c'est « It's fine guys ». On joue l'Elder, on le flip, si on arrive à le choper, peut-être que. Ouais, tu peux.
Honnêtement, c'est leur meilleure solution parce que là, essayer de fight un Baron Nashor maintenant, je pense qu'ils ont juste pas du tout les dégâts pour terminer la composition G2. À part si Caps et Reckless, Monster Int. Ça paraît. Sachant que Wunder peut pas int. Oui. Et ce qui est triste, parce que c'est peut-être lui la voie de sortie en général. Là, tu joues Mundo, c'est inflippable quoi. Tu peux pas int ce play. Et on va prendre la position. On va prendre la position du côté des G2. On va le commencer. On a énormément de dégâts. Yankos qui est bien positionné en flanking. L'arrivée de Irit, l'arrivée de VTO. Mais tout le monde est niveau 15. Il y a les niveaux 16 du côté de G2. En tout cas, du côté de Wunder et Mikix qui va venir zoner. Irit, c'est bien ce qu'il fait. Mais on va pouvoir se projeter sur Vander. L'arrivée de Kobe pour taper la fontaine. Mais pour l'instant, ça tient. Wunder qui fait d'énormes dégâts. Vander qui est obligé de battre en traite. Et les jeux maintenant qui vont pouvoir se développer. C'est bien joué du côté de VTO. Et Irit qui va essayer de faire le maximum dans ce fight. Mais les G2 sont trop forts. Et les dégâts sont énormes. Irit, le hitmaker qui passera pas à Vander. Il donne tout du côté de Irit, mais maintenant on peut y aller directement. Wunder dans la mêlée qui ne fait absolument qu'une bouchée des Misfits qui sont forcés de reculer. Razor tout de même qui aura pris un kill sur le smite adverse. Il a pris le kill sur Yankos certes, mais ça reste un 3 pour 1 pour les G2. Ouais, c'est trop dur, on l'a vu. Pas un PV tombé du côté de Wunder, on va pouvoir se repositionner au niveau de ce baron. Ah bah, en même temps, c'est ridicule ce Mundo. Il joue Mundo et on l'a pas dérangé en early. On n'a pas dive, on n'a pas joué proactivement, on l'a pas tué. Il a pu farm, il a pu free proxy, il a atteint son scaling, on va revoir ce fight. Tu craches des faits, Zaboutine, et pour le moment, les G2, on le voit ici qui contrôle parfaitement bien. Mikix aussi, qui arrive à prendre absolument tout le focus, qui temporise parfaitement son ultimate. Et lui aussi excellent sur 3 joueurs Misfit. Le stun tout de même de VTO pour gagner un petit peu de temps sur Yankos qui ne peut pas follow up. Irit aussi qui fait un gros travail sur Mikix, un très bon casse-tête en plus de cela. Son ultimate pour se repositionner fait beaucoup de dégâts. Yankos, le highmaker très bon au passage. Très bon highmaker, mais stopwatch de Yankos. Et Wunder, tu ne peux rien faire. Wunder, c'est trop facile, sa game est trop facile actuellement. Et en plus, on a bientôt un Elder qui va respawn dans 1 minute 50. Allez, si on doit flip la game, c'est maintenant pour les joueurs de Misfits. A priori, G2 est déjà triomphant. Leur compo, en fait, leur permet quasiment pas de perdre. Par contre, s'ils perdent maintenant G2, le tilt est monstrueux. Ah bah là, c'est clairement. C'est open. Oui, bah c'est le G. Je pense qu'il y a un vrai souci dans l'équipe s'ils perdent maintenant. Après, c'est vraiment difficile de perdre une game comme ça. Sachant que si, peut-être avec l'aspect du dragon, il pourrait peut-être tuer Mundo. Oui, mais il faut quelqu'un, style un Elder, et normalement les G2 ne vont pas le laisser faire. Ils peuvent d'ailleurs push avec ce Baron Nashor. On a tout de même une Tristana niveau 17. Donc en termes de range, en termes d'item aussi, on est très bien. Pour notre cher Martin, pour notre cher Reckless, et VTO qui prend beaucoup de dégâts, forcé de Zonia très tôt par Caps et Yankos qui pourrait terminer le kill ici avec la protobelt en plus de cela. Vander qui tente de défendre ici son midlaner, mais ça ne suffira pas. Les G2 qui vont deck tout de même. Razork, excellent kick avec le Goin aussi, pourquoi pas, du côté de Rift, mais qui n'a pas du tout les dégâts. On s'est bien repositionné du côté de Caps. Irit qui flash, on va jump in désormais du côté de Reckless. Oh, le highmaker qui était bien positionné pour Irit, mais Wunder qui ne perd pas de PV. Maintenant c'est la pression qui est mise sur la T3 du côté des G2. On va peut-être faire le dernier push de la game, la rotation sur la midwave. Wunder qui va pouvoir prendre une douche sous cette T3 et on va sonner peut-être l'engage du côté des Misfits finalement. Non, on va se raviser, on va peut-être attendre le retour de VTO dans 20 secondes. Ce qui fait plaisir quand même, c'est que Razork dans cette game, tout le temps il a tenté. Et il fait vraiment la meilleure partie qu'il peut, je pense, ici. Les Misfits qui reprennent un petit peu de push, 20 secondes avant l'Elder. C'est le moment de flip des burgers, messieurs. Exactement, c'est le full burger flip de la game du côté Misfits. Le back rapide, il faut cancel les backs, il faut se repositionner. Mais regarde les wards derrière, Wunder qui a une TP. Mais Mikix c'est très low HP. Si on arrive à avoir l'information sur le back, c'est un potentiel 5v4. Je crois pas qu'ils l'ont eu les Misfits. Allez, mais c'est le moment de flip et faut le start. Et faut c'est parti. Ils sont loin, les G2 sont très loin, on est encore à la base. Spatule, traitons, on prend la spatule. Ils sont très loin les G2. On prend la spatule, on essaye de flip cette game du côté des Misfits. Attends, c'est peut-être fait, 2000 HPV, 1000 PV, ils l'ont. Et le flanking en plus de Vander est très bon sur Caps, il trouve un bon combo ici. Est-ce qu'on peut trouver un fight pour les Misfits? Vander tout de même qui prend beaucoup de dégâts. Razork dans la mêlée ici, l'ultimate de Ritz qui laisse un petit peu à désirer. Regardez Wunder dans la backline qui fait un gros travail ici. On est mort du côté de Yankos et on continue dans la mêlée. Razork et Ritz font un bon travail. Il est pas sur Caps, Kobe qui fait peut-être ici le spectacle. Il y arrive. Et du côté de Wunder, on va tomber. Il y a un Elder Drake. C'est le flip. C'est les Misfits, mais ils n'ont pas de wave pour le moment. Est-ce que c'est la game, mon cher Zaboutin? Je sais pas, mais ils ont peut-être réussi, spatule en main, à retourner cette game. La magie, le burger flip du côté des Misfits, le push de la fin pour aller tilter G2, pour aller enfoncer le clou dans le cercueil de l'équipe multiple championne d'Europe. Attention, Reckless à défense, il reste 17 secondes sur Yankos. Peuvent-ils le faire, traitons? Mais Kix en 10 secondes, je pense que c'est fait.
Reckless peut-il défendre? Il n'a pas de flash actuellement. On va continuer pour les Misfits. C'est juste let's La go. première tourelle qui est juste la game. sécurisée ici, c'est sûrement la juste game. la game. La seconde qui est partie. Le Et c'est la game Let's pour go. les Misfits. Les lapins qui l'emportent contre des G2 qui vont maintenant être au méga tilté. Quel throw incroyable que G2 Esports perdent un Elder de la sorte. Ils ont back beaucoup trop tard. Ils se font punir par des Misfits opportunistes qui viennent trouver la victoire et qui donnent un 0-2 au G2 Esports. Une fessée ici. Ah bah ils ont contrôlé toute la game. Hein. Oh là, les caméras. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dur pour G2. Je préférais qu'on reste amis. C'est un vrai ce niveau de tilt, tu vois. Aïe, 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 aïe. Les Misfits. Bon, moi je suis content pour Vincent, forcément. Mais le throw. Aïe, aïe, aïe. Le fait qu'il back à 10 secondes d'un Elder, tu t'appelles G2, tu fais cette erreur. Est-ce qu'on peut avoir une émo de spatule? Ils ont burger flippé et ils l'ont très très bien fait. Le les burger Misfits. flip de la game. Après, pour Misfits, quelque part, c'est aussi un petit côté de karma. Ils se sont fait burger flipper par les rogues. Ils le font au G2. Allez, Ça va. il y a un karma. Mais par contre, pour G2, ça va être très compliqué maintenant de revenir, puisque actuellement G2 est en 4-5. Donc ils sont au même niveau que. Ils sont au même Vital, niveau que Astralis, que Excel, que Vitality. Et tout le monde est à la 6ème place, et 5ème d'ailleurs. Et donc G2 techniquement est plus ou moins même pas véritablement en playoff, puisque contre ses adversaires directs, contre Excel, contre Vitality par exemple, ils ont perdu des games. Moi, je sais pas quoi dire. Je pense que de toute façon, nous, on va devoir se remettre de ces émotions. On va laisser probablement, voilà, l'analyse débrief après. Mais je sais pas, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, Tréton. Nous on n'a pas les mots, mais Chips, Twix et Noales auront 1 minute 30 sur OTP.